tout le monde. Il y a foule ce soir, alors bienvenue. On vous souhaite une bonne et heureuse année. Que la santé vous accompagne tout au long de l'année, que vos souhaits les plus profonds puissent se réaliser. Donc, nous commençons à l'instant avec l'appel des élus. Madame Judith Périard. Présente. Monsieur Réal Ducharme. Présent. Monsieur Mario Marquis. Présent. Madame Véronique Fillon. Présente. Monsieur Pascal Frappier. Présent. Et Madame Geneviève Mallette. Présente. En la présence de notre directrice générale et greffière, Mme Nathalie Piret, et moi-même à titre de président de l'Assemblée et maire de la municipalité de Saint-André. Donc, nous formons quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. L'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, il y a 2 points à retirer. Donc, le point 9.5 est à retirer, ainsi que le point 12.1, qui est le rapport du service incendie de la part du directeur. Donc, qui propose? Est-ce que vous acceptez que je ne fasse pas lecture de l'ordre du jour? Oui. Et qui propose l'ordre du jour avec le retrait des 2 points, 9.5 et 12.1? Je propose. Alors, proposé par Judith et appuyé par Pascal? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En correspondance, une excellente nouvelle. Donc, nous avons un octroi d'une subvention pour la réfection de 2 routes et de 2 ponceaux. La valeur maximale de l'aide est de 4 millions de dollars. Donc, il faut, dans la mesure du possible, ne pas dépasser le 4 millions de dollars. Puis là-dessus, on s'entend, les subventions ne viennent pas gratuites, donc nous devons assumer 20% des coûts. Alors, c'est quand même une excellente nouvelle pour procéder à la mise à niveau d'au moins 2 de nos chemins et des ponceaux à travers ça. Propos au maire et les conseillers, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Non. 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 Rien du tout. Alors, nous poursuivons avec le point 4, adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 9 décembre 2025 ainsi que la séance extraordinaire du 16 décembre 2025. Donc, est-ce que vous avez fait lecture des documents? Est-ce que tout est conforme? Oui. Oui. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. Madame Véronique Fillon, qui appuie. J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.1, rapport des dépenses autorisées, donc pour des dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 276 687,07 sous. Dépenses pour fin de mois de l'année 2025, 143 857,51 sous. Pour les dépenses fin de mois de l'année 2026, 12 679,64 sous. Et c'est un montant de 7 910,48 pour toute autre dépense en immobilisation de l'année 2025. Qui propose les dépenses? Je propose. Monsieur Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Première période de questions, 15 minutes top chrono. Si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, vous levez. Vous vous présentez au micro, posez votre question. Par le fait même, vous acceptez d'être enregistré via votre voix. Pas de questions dans la salle? Non? Alors, ça avait déjà fin. C'est-tu un record pour notre période de questions, la première? Je pense que oui. Conseil 7.1, demande de don. C'est une conférence du CPE Mille-Couleurs, donc qui offre la conférence à tous. Donc, on demande un remboursement de la part de la municipalité, mais en échange, donc, l'invitation est faite tant aux élus, aux employés que à la population. Ça va avoir lieu, je vous donne des bonnes dates quand même, ça va avoir lieu le 19 février, ici même au complexe. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon, appuyé par. J'appuie. C'est en duo, c'est en stéréo, excusez. J'appuie. OK, Madame Geneviève Mallette. J'avais pas beaucoup. Ouais.
Comment? J'avais pas le Un droit de autre proposer. proposant. Ah, c'est vrai, tu travailles au Mais CPE. Oui, je- c'est vrai. Merci d'avoir amené ça. J'ai pas C'est encore ça. d'habitude. Donc, quelqu'un pour proposer. Propose. Monsieur Pascal Frappier, est-ce que Mme Mariette, est-ce qu'elle est plus de jour? Oui. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Juste donner plus d'infos. Déjà, c'était santé globale sur le corps et l'esprit. Je dirais donc, s'il y en a qui écoutent la séance, puis ça nous intéresse, le 19 février. 7.2, assise du pont temporaire concernant la reconstruction du pont P-05380. Donc, nous demandons, via cette résolution, au ministère des Transports, lorsque viendra le temps de retirer le pont temporaire, de nous céder les 2 assises du pont en vue de nous laisser à la municipalité une opportunité d'économie pour éventuellement installer une seconde passerelle ou un second pont, mais pas pour les véhicules autorisés, si je peux dire, les voitures, camions, mais bien pour les piétons, pour les quadriporteurs et les vélos. Alors, donc, qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Mme Judith Péréa. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3. Responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. C'est une résolution adoptée en guise d'un appui à la municipalité de Sainte-Catherine dans Montérégie. Ils ont eu en novembre, alentour du 11 au 13, donc une situation de température qui a mis en risque des vies, du fait que les communications cellulaires ont été coupées, du fait que les tours cellulaires n'avaient pas j'ai le nom en anglais dans la tête, là, mais un système de sécurité, d'alimentation de sécurité d'urgence. Bon. Alors, donc, la demande est faite pour presser le gouvernement pour mettre une pression supplémentaire aux propriétaires des tours pour en faire l'installation. Qui propose? Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, une demande de don pour une levée de fonds du service animation jeunesse Outaouais. Donc, c'est SAJO. Ils veulent faire le 14 et 15 mars 2026 une activité de vente de livres et les profits donc serviront à financer à même les activités de SAJO. Donc, demande donc un remboursement des coûts de location de la salle. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Je vais vous mentionner, c'est pour les salles 122, 123. Donc, je dois mentionner le 14 et 15 mars prochain, puis ça se trouve être un montant de 510 qui va être remboursé. 7.5. Acquisition d'une servitude d'utilité publique correspondant à un tuyau pluvial affectant une partie du lot 6 375 470 au cadastre du Québec. En termes plus clairs, donc, on est sur la rue Séguin, en direction, en tout cas, sur la rue Séguin, à proximité de la rue principale, on a un ruisseau qui arrive du lac Roussel, qui s'en va vers la rivière, et il y a une portion côté sud où le ruisseau, on a un tuyau qui est là, mais on n'a pas la servitude pour effectuer des travaux, advenant que quelque chose se produise, puis qu'on ait à faire des travaux. Donc, la démarche ici, c'est de régulariser cette situation-là. Alors, on va assumer les frais de l'arpenteur et éventuellement, probablement du notaire également, mais ça donne un contrat donné au notaire. Le montant d'arpentage est de 775 $. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, appuyé par J'appuie. Judith Péréa. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.6, un amendement à la résolution numéro 2502-042. C'est une intention de participation au programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique, donc Éco-Énergie 360 à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est une procédure que nous devions
faire pour éventuellement là, pouvoir bénéficier de ce programme-là. Qui propose? Je propose. Tu n'as pas terminé, Marie-Madeleine, mais tu vas l'appuyer. Qui l'a proposé? C'est Moi. Madame Mallette. Madame Mallette et Mario, donc, appuie. Monsieur Marquis, appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, règlement numéro 426-25, modifiant le règlement numéro 353-21 relatif au zonage afin d'ajouter des dispositions relatives aux unités d'habitation accessoires et de modification des dispositions relatives aux enseignes. Donc, nous avions par le passé procédé à un avis de motion à dépôt du premier projet de règlement et maintenant nous procédons à l'adoption du règlement ce soir. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée par... Jacques. Appuyée par? Raymond. Monsieur Pascal Frappier. Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. On s'en va à 8.2. 8.2 qui est un avis de motion 2601-01 AM. C'est le règlement numéro 427-26 venant abroger le règlement numéro 407-24-1 sur la tarification. Donc, ce qui fait qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Monsieur Mario Marquis. En 8.2, maintenant, c'est un dépôt du premier projet de règlement, le même qu'on vient de mentionner, le règlement le règlement numéro 427-26 qui vient abroger le règlement 407-24-1 sur la tarification. Qui fait le dépôt du projet? Je dépose. Madame Geneviève Mallette. Juste pour vous mentionner, ici, c'est la réglementation en lien avec, juste pour me mêler, là, parce qu'on a deux règlements de tarification. Je pense que celle-là, c'est en lien avec les tarifications du complexe, les loisirs, entre autres. Juste mentionner, là, cette année, c'est pas mal dans son ensemble, le statu quo, dans le sens qu'il n'y a pas d'augmentation sur les montants de tarification pour les locations. On s'en va ensuite à 8.4, un avis de motion 2601-02 AM, le règlement numéro 428-26, décrétant les taux de taxation et de compensation de certains services municipaux pour l'année 2026. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Monsieur Réal Duchamp. Et s'ensuit avec le dépôt du projet de règlement, le même numéro 428-26, décrétant les taux de taxation et de compensation de certains services municipaux pour l'année 2026. Qui fait le dépôt du projet? Je dépose. Madame Judith Elia. Là, je prends en lien avec ça, c'est notre fameuse hausse de taxation salariale. Je tiens à faire une petite précision. C'est salarial, Ouais. je me reprends, je m'excuse. De taxation donc de l'ensemble de nos contribuables pour subvenir aux différentes dépenses de la municipalité. Donc, nous allons avoir une moyenne. Quand je vais parler d'une moyenne, c'est parce que chacun n'aura pas la même sensation de taux de taxe sur son compte, dépendamment où il est situé dans son évaluation, par rapport à l'année passée, comme de raison. Là. Fait que les variations vont être différentes. Mais globalement, c'est une augmentation de 4,29 %. Pourquoi je demande je vais apporter une précision. Cette année, nous avons des augmentations, je dirais, appréciables venant de deux entités dont on n'a pas le choix de donner des sous pour subvenir. À savoir, la Sûreté du Québec, on paye 50 % de la facture réelle en fonction de ce qui est évalué par la municipalité de Saint-André-Herbin pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, cette année, pour 2026, c'est une augmentation de 47 000 $ qu'on nous demande. Si je regarde l'impact que ça
celle-là sur notre compte de taxe, ça correspond environ, puis là, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent pour mes calculs, mais ça se rapproche à peu près à 1,27 d'impact sur notre compte de taxe en augmentation. La MRC, là, c'est une augmentation de 24,72% que la municipalité de Saint-André doit absorber, donc 66 300. C'est un impact sur notre compte de taxe, l'augmentation de 1,79%. On se base comment là-dessus? C'est que chaque pourcent de taxe, donc 1% de taxe, ramène à la municipalité pour son fonctionnement 37 000 $. Fait que si on regarde l'augmentation de la Sûreté du Québec et on regarde l'augmentation de la MRC, ça correspond environ à 3,6% d'augmentation que nous devons assumer cette année en 2026. Donc, si on regarde l'augmentation totale qu'on met sur la taxation de 4,29, où on enlève le 3,06, bien, on est quand même rendu à une moyenne d'à peu près 1,23, si je ne me trompe pas. À ça, comme de raison, à chaque année, dans la réalité, la MRC, il y a un montant supplémentaire à donner. Exemple, 2025, le montant était de 14 596. Donc, ça correspondait à peu près à 0,4% de notre taux d'augmentation dans nos taxes. Fait que si on calcule une augmentation raisonnable avec la Sûreté du Québec, bien raisonnable, régulière, je devrais plutôt dire, et même chose pour la MRC, bien, on se retrouverait cette année avec une augmentation de taxes d'environ 2%. Mais la situation est différente pour différentes situations. Au niveau de la MRC, c'est fait imposer des balises différentes pour l'application des fonds de ruralité région, ce qu'on appelle les FRR. Donc, on peut aller prendre moins d'argent là-dedans pour les mettre en salaire. Fait que donc, c'est les municipalités qui vont devoir assumer. D'où la raison que chaque municipalité doit donner davantage. Donc, grosso modo, cette année, oui, c'est particulier, c'est 4,29%. Et les principales raisons, là où ce qu'il englobe le plus dans l'augmentation, c'est Sûreté du Québec et ce qu'il faut fournir à la MRC. J'espère que ça éclaire un petit peu plus la situation, mais grosso modo, c'est ça ce qui est en lien avec l'augmentation. On poursuit avec 8.6, un avis de motion 2601-03AM. Le règlement numéro 429-26 décrétant la tarification et les compensations de certains services municipaux pour l'année 2026. Qui dépose l'avis de motion? Monsieur Mario Marquis. Ensuite, c'est le dépôt du même projet de règlement, donc le règlement numéro 429-26, décrétant la tarification et la compensation de certains services municipaux pour l'année 2026. Qui dépose donc le projet de règlement? Dépose. Monsieur Pascal Frappy. Ici, ce que ça inclut, c'est nos taxes fixes que vous allez, ou que l'on retrouve sur nos formulaires de taxes municipales. À savoir, par exemple, les éco-centres, les ordures, l'aqueduc, les eaux usées, toutes ces taxes-là ont resté inchangées cette année 2026, donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'augmentation. Mais on tient quand même à le préciser. On poursuit avec le point 9. Administration 9.1, fin de probation pour l'employé 71-0332. Donc, Madame Élodie Charbonneau suffit au poste en bien son travail est satisfaisante pour les directrices. Alors, nous procédons maintenant à la fin de sa probation. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. Madame Judith Péliard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit avec 9.2, une autre fin de probation de l'employé 32-0322. Donc, cette fois-ci, c'est aux travaux publics avec la personne de M. Samuel Nadeau au poste de chauffeur-opérateur. Donc, il est satisfait aux exigences de l'emploi. Nous procédons à sa fin de probation. Qui propose? Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, une
autre fin de probation encore aux travaux publics pour l'employé numéro 32-0321. Donc, M. Justin Langlois remplit parfaitement donc, les exigences du poste et nous procédons à sa fin de probation. Proposé par Propose. M. Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Mme Geneviève Mallet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4. Embauche au poste de technicienne en comptabilité au service de l'administration. Donc, notre employée, Mme Madeleine Corbeil, avait annoncé sa retraite. Nous avons donc affiché le poste et nous avons réussi à trouver une personne avec de l'expérience en plus, en la personne de Madame Martine Graton. Alors, Madame Graton va commencer incessamment dans les jours ou dans les 2 semaines qui vont suivre. Là, on est toujours en attente d'une date fixe, mais c'est sûr que ça va être travailler avec nous. Qui propose pour l'embauche? Je propose. Monsieur Mario Marquis. Et qui appuie? J'appuie. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, pour ceux qui sont dans la salle, c'est un point qui est retiré. Alors, vous allez tout simplement, on passe outre, mais nous autres, dans nos documents, là, c'est le point 5 occupe maintenant la place du 9.6 et ainsi de suite pour le 9.6, qui occupe le 9.7 en tout cas. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est plus mêlant que d'autres choses, là, mais... Donc, on rassure depuis le 9.5, on va mettre à sa place 9.5 la démission d'un employé. Excusez, la fatigue s'est fait sentir. J'étais en train de travail ce matin, puis ça a été long et long. Ça a bien été, mais c'était long. Démission, employé numéro 71-03-19. Donc, Madame Lacombe, qui était notre employée ici à l'entretien ménager, nous quitte. Je vous avoue que c'est une perte, elle était très appréciée, elle faisait un excellent travail. Alors, si jamais Madame Lacombe écoutait la présente séance, nous tenons à vous remercier pour vos bons et loyaux services et nous vous souhaitons un franc succès dans votre avenir. Donc, qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par Appui. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 9.6 dans mon document, qui devrait être point 9.7 pour ceux qui sont dans la salle, qui est une autorisation d'affichage d'un poste de préposé à l'entretien ménager au service de l'animation culturelle. Donc, tel que mentionné, le poste est maintenant officiellement vacant. Nous devons combler le poste. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Appuyé par J'appuie. Madame Judith Péliard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Adoption des salaires des employés pour l'année 2026. Donc, cette année, aux employés est octroyé l'augmentation salariale de 3,4 aux employés municipaux, le taux est rétroactivement au 1er janvier 2026. À l'exception donc des employés qui sont sous contrat, en l'occurrence certains directeurs, donc eux, ça va être à leur date d'anniversaire de contrat. Proposé par Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par Appuyé par Non. M. Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2, radiation des mauvaises créances pour l'année 2025, donc à chaque année. J'imagine que c'est dans toutes les municipalités, nous subissons de mauvaises créances, donc des montants que nous ne sommes pas capables d'aller récupérer. Cette année, c'est un montant de 1,005,07 que nous ne pouvons récupérer. Qui propose? Je propose. J'ai entendu M. Marquis, puis à gauche, je ne suis pas sûr. Qui appuie? Je sais pas. Madame Geneviève Mallet. Est-ce
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Point 11, programme des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2026. Le programme est de retour cette année avec une hausse, encore une fois, pour 2 cadets. Nous aurons donc 2 cadets pour la durée de l'été qui approximativement mi-juin ou début juin, aller jusqu'à mi-août à peu près. C'est un montant de 15 300 pour la saison estivale 2026. On va commencer par l'adoption qui propose. Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Je veux juste apporter une petite précision, là, si on ne retourne pas tant loin en arrière, les montants pour 2 cadets durant la saison estivale étaient à 10 000. Là, en l'espace de près de 3 ans, on s'est monté à 15 300. Nous sommes conscients que ce service-là est très apprécié par l'ensemble de la communauté, surtout nos différentes personnes âgées qui profitent de la saison estivale. Par contre, c'est une augmentation quand même de 50% en 3 ans. Je vais juste le mentionner éventuellement, il est possible que l'on puisse plus se permettre ce service-là. 11.2. Adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et à un contrat d'assurance collective. Donc, auparavant, nous faisions affaire via le groupe Major. Maintenant, donc, suivant quelques petites recherches, nous avons trouvé avec la FQM à moindre coût. Donc, nous allons donc solliciter les services de la FQM pour l'assurance collective. Qui propose? Je propose. Monsieur Marquis? Oui. Monsieur Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Adhésion au programme d'aide aux membres et à leurs familles. C'est un genre de programme d'aide aux employés, donc offert aussi par la FQM. C'est un montant donc quand même minime, si je peux dire, pour l'aide ou le support qui va être offert à raison de 2,12 $ par participant par mois. Qui propose? Je propose. J'ai entendu Mme Véronique Filion, appuyée par J'appuie. Mme Judith Périard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le point 12.1 est retiré. Il y avait un premier rapport qui avait été déposé et notre directrice générale a relevé certaines irrégularités ou certains manquements dans le rapport. Elle en a fait part donc au directeur du service incendie la semaine dernière, lequel devait nous remettre le rapport à temps pour la séance, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous devons retirer ce point. 13.1 en urbanisme, dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme, donc c'est un dépôt. 13.2, dérogation mineure 2025-007 sur le 18 rue principale, et je cède la parole à Mme Filion. Oui, le 18 rue principale, en fait, c'est un lot, le lot 5 244 725, qui est fait en longueur. Puis le propriétaire utilise surtout une partie du lot, tout le derrière du lot, et il aimerait bien le subdiviser pour pouvoir le vendre et pour pouvoir permettre à quelqu'un de se bâtir. Alors, la dérogation mineure est en fonction de la largeur de la ligne avant, mais qui n'est pas conforme. Mais dans le fond, la demande respecte tous les critères d'une demande de dérogation mineure. Donc, le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Excellent, merci. Qui propose? Propose. Pardon, qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.3, nomination des postes pour l'année 2026, dont
Donc, au niveau du CCU, M. Richard Gilbert à la présidence est reconduit et M. Alexandre Beauvien, il est vice-président pour un mandat de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Qui propose? Propose. M. Pascal Papier, appuyé par J'appuie. Mme Judith Péria. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, hygiène du milieu, on entérine l'achat de sable pour la réserve, donc pour l'antidérapant au niveau de nos chemins et un peu pour nos trottoirs. Donc, c'est un montant de 62 899,96 qui a été acquis pour nos chemins durant l'hiver. Proposé par Je propose. M. Mario Marquis, appuyé par J'appuie. Madame Geneviève Mallette. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que j'ai oublié de mentionner, là, ça a été acheté chez Sable Fournel. Et on arrive au Varia. Le Varia, je pense qu'on a rien aussi là. Deuxième période de questions. Est-ce que dans la salle, nous avons des questions? Pas de questions? Alors, ce qui met fin à notre première assemblée de 2026. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Puis on se revoit donc à l'assemblée du mois de février. Monsieur le maire, Oui? proposition pour faire. Oui. Ah! Oui. Moi, je vais aller souvent jusqu'au février. Fait qui propose la fermeture? Propose. Monsieur Pascal Frappier, appuyé par J'appuie. Monsieur Mario Marquis. En passant, on a. T'es-tu fermé? Il n'est pas fermé? Il y en a Non. juste On a le Festival des Neiges, La fête la fête des Neiges qui s'en vient fin janvier. Alors, je vous invite à aller sur le site de la municipalité où vous y trouverez donc l'horaire des activités. Alors, au plaisir de vous y croiser.